Nous avions perdu plusieurs hommes de notre famille et on pensait toujours à ceux qui ne reviendraient pas. Ouais. Et ça, c'était lancinant. Au milieu de cette joie que nous avions, qui était, on peut dire, totale d'un certain sens, on sentait, on se disait, mon Dieu, ceux-là qui ne reviendront jamais, que nous ne reverrons jamais, et à qui nous devons cette joie et cette unanimité. Parce que toute la France était là. À 4 heures du matin, nous avons monté l'avenue Georges V et partout nous voyions des gens qui se réveillaient, qui sortaient comme des soldats qui sortaient de tentes, n'est-ce pas? Ça m'avait beaucoup frappé. Des groupes partout, dans le petit jour. J'avais remarqué dès la pointe du jour des échafaudages formidables sur les toitures, avenue des Champs-Élysées. Je sais très bien qu'on avait loué à prix d'or les balcons, mais enfin il y avait des échafaudages avec des poutres, des madriers, tout ça pouvant contenir 10, 20 ou 30 personnes. J'ai pu être au premier rang à 8 heures du matin, ce qui est tout de même un tour de force. Vous vous rappelez qu'il y avait, je sais pas, 40 rangs de gens serrés les uns derrière les autres. Et puis, enfin, en tête, j'ai vu arriver, à cheval, l'un à côté de l'autre, le maréchal Foch et le maréchal Joffre. Une impression de quelque chose de gigantesque, si vous voulez. Une foule qu'on pourrait presque qualifier de monstrueuse. Nous sommes montés, moi à cheval avec mon peloton, vers l'Arc de Triomphe, et... au bout de, je sais pas, de 50 mètres, j'étais littéralement couvert de fleurs. Au milieu du défilé, nous avons vu un soldat, un unijambiste. Et cet homme tourbillonnait, n'est-ce pas, dans une joie folle. Il semblait personnifier, n'est-ce pas, toute la joie. Mais moi, je me souviens très nettement du défilé d'abord des généraux, mais surtout le général Pershing, qui m'a impressionné d'une façon extraordinaire. Par son élégance, sa façon de se tenir sur son cheval, c'était une véritable statue équestre mouvante. Et lorsque les poilus sont arrivés en bleu horizon avec leurs casques de tranchée, alors là, ça a été tellement émotionnant que nous avons tous pleuré. En montant la nuit de la Grande Armée, il y a eu ce moment extrêmement émouvant de la traversée de la place de l'Étoile, déserte, gardée, et le passage sous l'Arc de Triomphe même. Notre tambour-major avait calculé qu'en arrivant sous l'Arc de Triomphe, nous devions sonner la charge. Alors nous avons traversé sous l'Arc de Triomphe dans un délire indescriptible. Les Parisiens lançaient des sous par les fenêtres, tombaient sur la peau des tambours, ça rebondissait, ça nous amusait. Ahuri, si vous voulez, par cette explosion de musique, un de mes cavaliers était désarçonné. Il n'a pas voulu abandonner pour si peu. Il n'a pas pu remonter à cheval parce que la musique énervait son cheval qui trottinait et qui ne lui permettait pas de mettre le pied à l'étrier. Il a donc continué à pied, serré entre ses camarades à cheval, tenant son cheval par la bride, pestant, jurant, soufflant, sacrant, de la porte-maillot à la République. Mais rien au moins, il aurait voulu abandonner, lui, alors. C'était une telle récompense. Au moment où les chars d'assaut arrivaient, j'ai voulu les photographier avec mon petit appareil West Pocket et j'arrivais pas à trouver dans le champ du viseur les premiers chars. Alors je cherchais un peu, je me suis accroupi pour essayer de mieux voir et à ce moment-là, j'ai mon chapeau qui est tombé sur la chaussée et qui a failli être écrasé par le premier tank. En sortant de l'Arc de Triomphe, il y avait à gauche le cénotaphe. Alors nous avons fait évidemment tête gauche, avec beaucoup d'émotion puisque nous avions tous des camarades évidemment tombés pendant la guerre, on ne pouvait pas ne pas penser à eux à ce moment-là. Quelques mètres plus loin, alors la tribune présidentielle, officielle, tête droite, où il y avait Poincaré, Clémenceau, enfin toutes les villes de l'époque, descendu les Champs-Élysées tout droit, traversé le rond-point où il y avait à droite et à gauche deux pyramides gigantesques de canons allemands entassés qui avaient été lâchés par des grues, de façon à les laisser dans leur état naturel en tombant. Canons vers le ciel, vers le sol, braqués, les affûts, les roues, tout ça mélangé. Place de la Concorde, tourne autour de l'Obélisque, rue Royale, la Madeleine, aux marches noires de monde naturellement, les grands boulevards. Chaque hussard, chaque dragon, barrant la route, avait en croupe une ou deux jeunes filles ou jeunes femmes, se tenant très étroitement serrées, c'était assez amusant, jusqu'à la République, nous sommes arrivés vers midi à peu près, je crois.